Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo où nous allons déguster Watson and Holmes, un jeu de Jesus Torres Castro pour 2 à 7 joueurs, donc pas mal de joueurs, un jeu de déduction et de réflexion. En quoi ça consiste? Il y a là-dedans 13 énigmes et chaque énigme consiste à une série de cartes, pas toujours 16 comme ici. Ça peut être plus, ça peut être moins. Ces cartes correspondent à des indices. Vous voyez, ça peut être des personnes qu'on va interroger ou des lieux. Hein, le pub, la pub, les nouvelles, ici un hôtel, etc. On commence par lire l'énigme qui se trouve ici au dos. Donc chaque énigme a un petit feuillet qui indique d'ailleurs comment positionner les cartes. Et au dos est indiqué l'énigme de départ. Donc on connaît, on sait ce qui s'est passé en guise d'introduction. Également les 2 questions auxquelles on doit pouvoir répondre pour remporter la partie. Et quelques petites règles spécifiques à cette énigme-là. Ce qui est très très sympa, c'est que au recto, on a un QR code. Quand on le scanne, eh bien, il y a quelqu'un qui nous lit de sa voix chaleureuse tout ceci. Et donc, c'est quand même déjà un peu plus vivant, c'est assez sympa. Voilà, une fois qu'on a ça, chacun à son tour va placer son enquêteur sur un lieu. Si on veut, on peut se placer à 2 sur le même lieu. Et pour ça, on dispose de jetons enchères. Et c'est celui qui aura la plus grande enchère qui pourra y rester. Dans la réalité, c'est assez rare. En général, on va se mettre ailleurs, attendre qu'ils partent pour le tour d'après et aller sur ce lieu. En sachant que souvent, il faut quand même déjà connaître pas mal de cartes avant d'oser espérer trouver la réponse. Donc, chacun à son tour place son bonhomme. On prend la carte, chacun la prend et lit le texte. Et vous voyez, on a des feuilles, on note. C'est assez solitaire hein, parce qu'on va nous-mêmes noter ce qu'on pense, les infos intéressantes. Et puis on remet la carte. Et c'est reparti, un nouveau tour, chacun se place. Il y a très peu d'interaction, on est plus chacun dans sa réflexion. Maintenant, il y a quelques éléments d'interaction, c'est évidemment ces jetons d'enchères, mais qui sont assez peu utilisés, sauf peut-être à la fin, lorsqu'on pense trouver qu'il manque plus qu'un lieu ou l'autre. Et il y a aussi ceci qui est assez sympathique, c'est la descente de police. Donc chaque joueur gagne en cours de partie ou a dès le début de la partie des jetons police. Et quand il veut, après avoir lu le lieu, il met un jeton police. Ce qui veut dire que ça va freiner les autres parce que pour pouvoir lire la carte, il faut dépenser soit un jeton sifflet pour faire évacuer la police, soit des clés pour crocheter la serrure et passer quand même. Donc, et pour ça, il faut avoir gagné évidemment le jeton. Et à certains endroits, vous voyez ici, on peut gagner des clés ou là on peut gagner, ici on peut gagner un sifflet ou un jeton police. Donc voilà, donc c'est des petites interactions, mais somme toute, on est quand même fort dans sa réflexion. Une fois que on pense avoir trouvé la réponse aux 2 questions, on va au 221B, c'est-à-dire l'adresse de Sherlock Holmes. On écrit sur la feuille, une feuille de papier, ce qu'on pense être la bonne réponse. On doit être le plus en détail possible parce qu'il y a certains mots en gras qu'on doit avoir notés si on veut résoudre l'énigme. Et puis, on lit la carte et soit on a gagné, soit on a perdu. Si on a gagné, ben, le jeu est terminé, vous avez gagné, c'est bon. Si par contre on s'est trompé, eh bien le jeu continue sans vous, mais vous avez quand même un rôle annexe, histoire de dire que vous n'êtes pas totalement en dehors de la partie et on peut vous interroger. Donc un joueur peut, en dépensant des jetons calèches, qui servent aux enchères aussi, peut vous interroger pour vous demander, tiens, est-ce que, en notant par exemple, est-ce que ceci c'est une des réponses, ou est-ce que je peux voir tes réponses,
histoire de pouvoir s'orienter vers la solution. Voilà, j'ai vraiment bien fait parce que les réponses ne sont jamais marquées sur les cartes. C'est juste vous, à coup de déduction, entre l'information que j'ai eue là et là, que vous pouvez déduire la réponse, mais vous n'aurez jamais noir sur blanc la réponse. Donc c'est sympa, ça vous donne encore une fois, c'est typique des Space Cowboys, un jeu un peu ovni, mais vraiment on passe un très bon moment, assez rapide, même si bon, la lecture des cartes c'est un peu lourd. Hein. Bon, des fois c'est des petites cartes, mais des fois c'est des longues, il faut un peu se concentrer, mais sinon vraiment un coup de fraîcheur dans le jeu de société. J'espère que cette dégustation vous a plu, amusez-vous bien et à bientôt.